En direct de Québec, je retrouve la députée de Rimouski, Maïté Blanchette-Vézina. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous venez de quitter votre famille politique avec fracas, là, disons-le. Qu'est-ce que vous reprochez précisément au premier ministre? Mais en ce moment, la place qui est faite pour le développement des régions, réellement et concrètement, il n'est pas assez présent, à mon avis. Il faut un projet et une volonté réelle que les décisions qu'on prenne aient le moins d'impact possible sur les régions. En ce moment, c'est pas ce qui se passe. À quel moment vous avez perdu foi en François Legault, avant ou après le remaniement? Mais je vous dirais que c'est une réflexion quant aux valeurs qui sont portées, aux priorités que je portais en moi depuis un certain temps, mais j'ai tenté et voulu influencer de l'intérieur. Je pense que c'était mon rôle aussi au sein de l'équipe. Je portais cette voix de deux grandes régions, grandes comme la Suisse. Euh, et j'ai porté, je pense, avec ferveur, c'est des priorités de ces deux régions. Malheureusement, lorsqu'on regarde le remaniement, on voit une concentration du Conseil des ministres et il n'y a pas de projet réellement porteur spécifiquement pour les régions plus éloignées. Alors pour moi, ça démontre la difficulté, la volonté peu existante du Premier ministre de vouloir réellement avoir des développements qui se font. Mais auriez-vous démissionné si vous étiez resté au sein du Conseil des ministres? Ben, écoutez, c'est certain que j'ai porté avec ferveur une réforme auquel je crois encore. Ceci étant, cette réflexion-là, je la portais avant. Si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir fait cette réflexion-là avant. Vous jugez que les femmes n'ont pas suffisamment de place à la CAQ. Est-ce que vous avez l'impression que, permettez-moi l'expression, mais que c'est un boys club, la CAQ? Non, je n'oserais pas dire. On a une équipe de députés avec des femmes très compétentes. Je déplore que le premier ministre n'ait pas voulu choisir ces femmes qui sont compétentes et inspirantes au sein de l'équipe. Je pense qu'il y aurait eu une place. Elles auraient eu une place au sein du Conseil des ministres. Oui. Quand vous dites j'ai atteint la limite de ce que je peux tolérer, qu'est-ce qui était si intolérable? Mais des décisions qui sont prises, par exemple pour la main-d'œuvre étrangère, des priorités qu'on porte, qu'on décide de concentrer des sommes ailleurs qui ont de l'impact dans des projets régionaux importants, nommément l'autoroute 20, c'en est un des grands projets qu'on a pour finaliser cette autoroute qui a des risques importants d'accidents. Alors, ce sont des projets comme ceux-là qu'on met de côté. Et il arrive un temps où on a l'impression que ce qu'on a n'est pas entendu, notamment aussi pour adapter certains programmes aux réalités des régions éloignées, des services également. Donc, vous dites que vous n'êtes pas... vous avez dit aujourd'hui que vous n'êtes pas en colère, mais on sent quand même une certaine amertume. Vous désirez quand même vous représenter en 2026, mais si vous devez choisir aujourd'hui un autre parti qui représente mieux vos valeurs, ce serait lequel? À ce moment-ci, je ne fais pas cette réflexion-là. Je vais demeurer indépendante. Pour moi, il est important que ma voix, la voix de mes citoyens, soit portée de manière intègre. C'est ce que je vais faire pour le reste du mandat. Maïté Blanchette-Vézina, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci.